tous et bienvenue à ce nouveau JT de Soft News. Et cette semaine, je vous propose de découvrir de grosses nouveautés, mais commençons tout de suite par le sommaire. Et on commencera avec les répliques, puis j'enchaînerai avec les accessoires. Ce sera ensuite le tour de notre très attendu calendrier d'OP. Ensuite suivra la rubrique humour et je finirai cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Mais avant tout, partons à la découverte des nouvelles répliques qui ne demandent qu'à outer en toute liberté. On commence avec Sima qui étome sa gamme CM040 et CM045. Et on a le droit à deux customs sur base AK74U. Les deux comportent un garde-main RIS. Ces derniers se différencient via la crosse et la poignée. On a aussi le droit à deux customs sur base AKS74M qui voient leur cache-flamme changer et leur garde-main d'origine remplacé soit en partie, soit totalement par un garde-main RIS. Et on finit avec un custom sur base AK Beta Project dont la seule différence par rapport au modèle d'origine se situe au niveau de la crosse. Et on continue avec Bolt qui nous présente les croquis de ses futures répliques avec donc un B4 Elite Force, un B4 LRP, un B4 FS et enfin un B4 TSD. Aucune spécification sur ces dernières qui d'après le constructeur devraient être semblables aux autres modèles de la gamme. Ces dernières devraient d'ailleurs être disponibles vers fin août. On continue avec Choi dont le projet de MG42 AEG semble bien avancé au vu de cette vidéo. Je n'ai malheureusement pas plus d'informations à vous donner sur cette réplique. Et on finit avec SHS qui se lance enfin sur le marché des répliques Airsoft. Il a la bonté de ne pas nous offrir une classique Armalite avec l'original Spectre M4, un pistolet mitrailleur italien qui fut produit entre 1986 et 2001. La réplique sera principalement construite en ABS. La batterie de format stick 8,4 volts viendra se placer dans la poignée avant. Elle tirera en full et semi-automatique et elle pèsera 1,5 kg pour une longueur de 400 mm. Pour ce qui est de l'interne, la réplique recevrait une Gearbox V3 et serait dotée d'un hop-up ajustable. Par contre, aucune information sur la date de sortie ou alors sur le prix de cette réplique. Et voici donc ce qui clôt ce point sur la réplique et il est maintenant temps de découvrir les nouveautés dans le domaine des accessoires. Et on commence avec King Arms qui nous présente une photo de ce qui serait visiblement un garde-main type K-Mod, mais cela reste du pur domaine de la théorie. Et on continue avec ENL qui nous présente une myriade de pièces externes pour répliques type AK, avec des garde-mains en bois et ou des garde-mains RIS en métal, des top covers, des tubes d'empreinte gaz, des crosses, des poignées moteurs et des chargeurs. Il y en a pour tous les goûts et à peu près tous les modèles d'AK disponibles sur le marché. On enchaîne avec APS qui nous présente quelques accessoires pour son M870. Et on commence avec un canon de 14 pouces, une pompe type K-Mod, un bouton de tube de chargement avec une attache sangle, et enfin un ressort de tube de chargement. C'est ensuite Matt Bull qui fait parler de lui avec un prototype de poignée moteur sous licence MFT. Et on finit avec EcoOne qui nous présente un kit de conversion pour son XR Robinson qui vous permet de passer de la version L à la version C. Ce kit est d'ailleurs disponible en tan et en noir. Et voici donc ce qui finit notre découverte des nouveaux accessoires. Et il est maintenant temps d'aller consulter notre calendrier d'OP. Et on commence tout de suite avec l'OP Sprouting Pipe organisé le dimanche 17 août à Charleroi en Belgique, une fouet. L'accueil s'effectuera entre 8h et 9h et un pass de 10 € vous sera demandé. On continue avec l'OP Semi-1000 Sim Roleplay Visualisation organisé le samedi 28 et dimanche 29 juin à Signes dans le Var. L'accueil s'effectuera dès le samedi à 8h et un pass de 45 € vous sera demandé. J'enchaîne avec une partie scénarisée organisée le dimanche 15 juin à Tri-la-Ville dans l'Oise. L'accueil s'effectuera dès 9h et un pass de 15 € vous sera demandé. Il y aura aussi la possibilité de louer des répliques avec les billes pour 30 €. Parlons maintenant de l'OP Lions Rising organisé le samedi et dimanche 29 juin sur un terrain d'entraînement militaire situé près de la départementale numéro 13 entre Pérouse et Vézelois dans le territoire de Belfort. L'accueil s'effectuera le samedi dès 8h et un PAF de 20 € vous sera demandé. On continue avec une OP post-apocalyptique jusqu'à la dernière miette organisée le samedi 20 et le dimanche 21 septembre au sanatorium d'Incourt dans le Val d'Oise. Aucune information sur l'heure d'accueil, mais un PAF de 20 € vous sera demandé. J'enchaîne avec l'OP Skyroll Woods organisé le vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juillet à Lucé dans la Savoie. L'accueil s'effectuera le vendredi dès 18h et un PAF de 20 € vous sera demandé.
Parlons maintenant de l'OP Pandora organisée le dimanche 29 juin sur le terrain The Kelly de la Wild Tiger. L'arrivée des joueurs se fera entre 9h et 10h au cimetière de Saint-Vaast-les-Melons et un PAF de 10€ vous sera demandé. Et je finis avec une partie organisée le dimanche 22 juin à Trilaville dans l'Oise. L'accueil s'effectuera entre 8h30 et 9h30 et un PAF de 10€ vous sera demandé. Et voici ce qui referme notre calendrier d'OP. Et il est maintenant temps de se détendre avec les rubriques humour. Et voici donc l'image de la semaine et une vision très campagnarde de l'airsoft. Ah, ça me rappelle ma Meuse. Et finissons maintenant cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Et voici donc la nouvelle énigme. D'origine espagnole, je suis une version locale du MP40. Je reprends plusieurs caractéristiques de ce dernier en intégrant à ma conception un système pour la sélection de tir très innovant. Je fus utilisé par la police et l'armée espagnole et je fus aussi exporté en Amérique latine et au Moyen-Orient. Qui suis-je? Donc pour répondre, comme d'habitude, vous avez le choix entre la zone commentaire de cette vidéo ou alors la page Facebook de la chaîne. Et voici donc ce qui finit cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine.